Eh bien, tes traces. Tu es une éminence grise et tu as été envoyé par le souffre-jour vers la baronnie de Faerens. La baronnie de Faerens, pour te resituer, se trouve sur le territoire de l'Urgoman. Elle fait partie des 17 baronnies de l'Urgoman, mais elle est située sur les crêtes montagneuses qui va séparer l'Urgoman de la Genrénie. Ce qui fait que il s'agit d'une baronnie stratégique que le souffre-jour souhaite explorer et, si possible, placer à sa cour une de ses éminences. Le souffre-jour t'a donc affrété auprès de la compagnie des vaisseaux de terre, qui est une guilde marchande spécialisée dans le transport terrestre entre les baronnies. Bien évidemment, tu y es incognito. La seule personne qui est au courant de ta venue, c'est bien évidemment la jeune baronne, Lia de Faerens, qui fait beaucoup parler d'elle, car il s'agit d'une sirène. Il s'agit de la seule baronne non humaine de l'Urgoman. Je te laisse donc décrire ton personnage. Et qu'est-ce que voient les membres de la guilde, alors que vous êtes dans une espèce d'énorme vaisseau qui pourrait très bien être un vaisseau qu'on verra sur les mers, sauf que là, il est transporté sur Terre avec un système de roues, donc une structure très imposante avec une quinzaine de membres d'équipage et le capitaine Chambard, un vieux loup de mer désormais sur la Terre. Je suis sans doute dans une petite cabine affalée sur un matelas. Et j'imagine qu'au début ce n'est qu'une voix, parce que peut-être quelqu'un vient frapper à ma porte pour m'apporter quelque chose. Le vin peut-être que j'ai réclamé à corps et à cri. On n'entend qu'une voix suave, légèrement grave, mais toujours comme une caresse. La porte s'entrouvre à peine pour poser sur le petit guéridon qui se trouve à côté un petit plateau d'argent et une cruche du même. Et on voit une main s'en saisir. C'est une main assez pâle, aux longs doigts gracieux. Et le geste lui-même est élégant, quasi surjoué. Il sort d'une manche à froufrou, à dentelure. Et la caméra va remonter petit à petit sur un bel habit de velours, une vareuse échancrée sur un torse velu. Un sourire, qu'on verra peut-être en gros plan d'abord. Un sourire, des lèvres assez rouges, des dents très blanches, les canines légèrement proéminentes. Et alors que la caméra s'éloigne sur ce visage très androgyne, au teint parfait, et on se rend compte, peut-être avec une certaine stupeur, voire horreur, qu'il est cornu, ce personnage. Mais pas juste de petits appendices, non, non. Il a 4 cornes, et 4 cornes extrêmement imposantes et complexes, qui lui font un couvre-chef, quasiment une couronne. Mais il a un petit regard très sûr de lui et satisfait, alors que se servant, dans un petit gobelet d'argent, du vin, il boit et s'installe à nouveau dans sa petite couche.
Le voyage sera-t-il encore long? La porte, la personne qui a toqué à ta porte est le capitaine Chambard, un homme d'une cinquantaine d'années qui a le teint assez hâlé. Non, nous sommes bientôt en vue de la cité. Je me demandais si vous vouliez monter sur le pont pour pouvoir profiter un petit peu des merveilles de la baronnie. C'est un endroit assez exceptionnel et je pense que vous serez content de l'admirer de vos propres yeux. Eh bien, si je peux y amener mon vin et que je ne risque pas d'avaler trop de poussière, j'attrape la cruche et le gobelet et je le suis. Très bien. Pour expliciter, c'est vrai que je n'ai pas forcément expliqué tous les termes pour ceux qui ne seraient pas tout à fait connaisseurs de l'univers de Gabory. Donc ce qu'on appelle le Souffre-Jour, c'est un collège d'espions qui porte le nom d'un arbre, le Souffre-Jour, un arbre magique, mystique. On ne sait pas véritablement quelles sont l'étendue de tous ses pouvoirs, mais en tout cas, le Souffre-Jour, c'est le nom de ce collège qui va former donc des espions rompus à l'art de la magie, mais également de la diplomatie, de l'espionnage, du combat également. Et Tétras, ici présent, en effet est un élève de ce collège, dirigé par Agone de Rocheronde, et qui a donc pour mission d'aller là où le Souffre-Jour l'envoie, pour soit créer des antennes du Souffre-Jour, soit pour essayer d'apporter par la diplomatie ou parfois par d'autres voies, d'apporter la paix, ou en tout cas de placer ses éminences auprès des puissants et, si possible, tirer les ficelles de certaines puissances. Voilà. Donc j'espère que Curious Strange, j'ai répondu et éclairci un petit peu ces points-là. Donc en effet, Tétras, tu vas suivre le capitaine Chambard jusqu'au pont avec ta flasque. Et ce que tu vois, c'est que tu as eu raison de monter sur le pont pour pouvoir admirer de toi-même cette baronnie, Faerens, qui est véritablement comme un conte de fées éveillé. Des montagnes majestueuses, des landes battues par les vents. Au loin, tu aperçois des forêts, des torrents tumultueux, des cascades, des pâturages. Tout cela dans un même espace. Et surtout, ce qui attire ton attention, c'est cette forteresse. Cette immense forteresse à flanc de falaise. Une merveille architecturale dont tu as du mal à distinguer où se termine le socle rocheux et où commence le château. Tu t'y reprends à plusieurs fois à regarder les angles qui, pour toi, ne font aucun sens. Et tu vois que d'ailleurs sur le pont, et même le capitaine qui du coup s'est adossé contre l'une des balustrades du vaisseau. Pendant un instant, tout le monde s'est tu et observe cette beauté. Tu vois sur cette route dégagée, pas mal d'autres charrettes marchandes. Tu vois ces champs à perte de vue. L'air est frais. L'air est frais, mais tu sens déjà venir jusqu'à toi les odeurs et les délices des étals commerçants, des épices, de l'encens.
Je regarde le capitaine. Je fais tourner un peu le vin dans mon verre. J'en bois une lampée et je lui tends mon verre. Fort aimable. Cherchant au fond d'un verre une ivresse impalpable, j'ignorais la trouver en ces lieux admirables. Je regarde autour de moi, satisfait soit du paysage, soit de mes petits verres. Un peu des deux, sans doute. Eh bien, ce n'est pas souvent que je charrie avec moi des personnages d'une telle qualité. Vous m'avez dit que vous veniez à la baronnie pour quelle raison? Capitaine, vous voyez mes cornes. Je lui mets un petit coup de coude. Mais les femmes, pourquoi d'autres? Je ne répondrai pas plus. Et je le resservirai avec la cruche. Vous savez, tout à fait entre nous, votre collège. Je sais reconnaître certaines éminences lorsque j'en vois. Ne vous inquiétez pas, les membres de mon équipage ne diront rien si vous ne dites rien. Mais vous savez, je ne suis pas contre quelques moyens de pouvoir arrondir certains marchés. Je serais intéressée de faire affaire avec des personnes telles que vous. Voyez-vous, je cherche à tout simplement avoir un commerce florissant et vous avez l'air de vouloir connaître un petit peu la région et ce qui s'y passe. Je pense qu'un accord entre nous pourrait être intéressant. Moi, une éminence. J'ai vraiment du mal à imaginer ce qui peut vous faire penser une telle chose. Je claque des doigts pour faire apparaître un tout petit démon qui va venir récupérer la coupe dans les mains du capitaine pour me l'apporter. Mais j'imagine vraiment un truc presque comme dans Désenchanté, tu vois, un truc miniature, presque un danseur noir. Peut-être était-ce un danseur autrefois. Très bien. Donc du coup, ce que tu veux faire, c'est un petit sort de conjuration, c'est cela? C'est ça, mais juste pour abonder dans son sens, sans avoir l'air d'y toucher. Très bien. Alors, juste une petite précision. Pour utiliser tes maîtrises magiques, tu as donc dans ce que tu vois à côté de ta conjuration, un prérequis. Le prérequis, du coup, c'est une action que tu vas devoir faire avant de pouvoir lancer ton sort. Donc, ça prendra pas beaucoup de temps. Et j'ai oublié de te le préciser tout à l'heure quand on a vu les règles. Donc là, en l'occurrence, avant de faire ta conjuration, du coup, tu as pris un petit moment, peut-être juste après avoir déclamé, pour tracer. Soit sur un coin de la balustrade, soit sur ton papier, les contours du nombre pour pouvoir faire jaillir ton démon. Voilà. Mais il faut que je les fasse J'avais à oublié. l'encre de mon sang. C'est ça. Donc, est-ce que tu accepterais que je possède une petite flasque dans laquelle il y a mon sang? Parce que j'imagine pas du tout que je sois en train de m'ouvrir sans arrêt comme un barbare. J'ai dû prélever avec une petite seringue de mon sang proprement, et de temps en temps je refais mon... Oui. Après, il n'y a pas besoin... Il n'y a pas besoin forcément d'une masse de sang, juste se piquer le doigt en soi, ça peut suffire. Ouais, mais oui, je t'accorde... c'est- Mais voilà, je t'accorde le fait d'avoir une petite fiole. Bah, j'aurais pris effectivement, alors plutôt que claquer des doigts, j'aurais ouvert et j'aurais nonchalamment tracé cette petite silhouette sur le bastingage. Très bien.
Et donc tu vois Chambard qui donc était toujours avec ton verre ton verre à la main, qui a eu un petit instant un petit instant de recul, mais peut-être pas autant que ce que tu aurais pensé. Tu vois tout de suite que il doit avoir l'habitude ou vu certaines de ces choses. Bien, au S'il a, moins nous sommes. Ouais, vas-y. s'il a un tout petit mouvement de recul, comme tu dis, quand la créature viendra m'apporter Oui, le oui. verre, je lui dirai, vous voyez, capitaine, il y a des fois des vérités que l'on préfère savoir que voir. Et quand j'ai récupéré mon Bien. verre, je ferai juste un pof, et d'une pichenette, je renverrai la petite bestiole dans le néant. Bien. Eh bien, nous sommes d'accord. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit ou si vous rencontrez quelques soucis, sachez que je serai bien évidemment à votre disposition. Je lui fais Et tu un vois donc sourire un peu hypocrite. et vous allez donc commencer à rentrer entre les murs de la cité, traverser différents quartiers jusqu'à arriver au château. Une fois arrivé au château, on vient pour décharger ce que contient le bateau et tu vas voir des serviteurs s'approcher de toi et de Chambard et vous faire signe de les suivre jusqu'à une aile réservée aux invités où une chambre t'a été préparée. Afin de te permettre de pouvoir te rafraîchir, on te précise que tu es invité à une petite réception donnée en l'honneur des caravaniers et d'autres personnalités invitées pour l'occasion à la baronnie. Et ce sera pour toi l'occasion d'être introduit auprès de la baronne Lia de Faerens. Eh bien, Donc, je qu'est-ce que suis tu... très Voilà. pressé. Je m'apprête, je me fais beau, mais je suis très pressé de rencontrer cette baronne. Donc, je vais pas Très m'attarder bien, plus que ça. très bien. Bah, tu vois que du coup les lieux sont assez. Est-ce que Tétras est habitué au banquet, au milieu. Enfin, quels sont un petit peu ses fréquentations, les endroits où il aime passer du temps, en dehors bien évidemment du collège, mais quelle était un petit peu sa vie avant de devenir une éminence? Il n'y a que deux choses qui sont vraiment capables d'enivrer Tétras. Les femmes, parfois les hommes, mais plus souvent les femmes. Et l'art en général, principalement la poésie et la musique. Alors quand on peut trouver les deux, peut-être que s'il a eu la chance de trouver des courtisanes particulièrement éduquées et élégantes, alors il est assuré que cet endroit était sa planque préférée. Une femme qui lui récite des vers quand elle est dénudée, pour lui c'est voilà, c'est le comble du bonheur. Très bien. Donc là, tu vas arriver dans une salle d'assez grande taille, avec surtout un immense balcon donnant sur la falaise, une vue à couper le souffle, dominant la vallée de la baronnie. Avec le village en dessous et à l'horizon les montagnes d'Ocrelune. Bien évidemment, tu te rends compte assez vite, au premier coup d'œil, que la cour de la baronne ne doit pas être très fréquentée. Il y a quelques personnes qui sont déjà là, en train de se servir sur
sur un petit buffet. Tu vois, si tu as pu entendre parler des dîners de la bourgeoisie de l'Orgol, la capitale de l'Urgoman, où se trouve le Souffre-Jour, tu te rends compte que là, la réception de la baronne, ça équivaut à un dîner d'amis pour un bourgeois. Donc il n'y a D'accord. pas l'air d'y avoir beaucoup de monde. En revanche, ce que tu notes, c'est que il y a l'air d'avoir une plus forte proportion de non-humains. D'accord. Même à cette réception, tu as pu déjà le noter un petit peu quand vous avez parcouru les rues avant d'arriver jusqu'au château. Euh, là, tu vois qu'il y a un nain euh, qui porte le symbole de l'Équerre, qui représente donc les architectes nains. Tu vois une petite farfadine qui est donc en train de jouer d'un instrument et de chanter euh, pour tout le monde. Un humain qui est en train de discuter avec ce qui semble être un chevalier. Euh, Tu vois également une lutine qui, elle, est un petit peu en retrait. Elle est dans un coin, elle semble ne pas être très à l'aise. Et tu vois également un jeune homme humain qui, lui, est dans un coin, les yeux rivés sur une grande porte ouvragée, qui est donc debout, les bras croisés derrière le dos, et qui semble ne pas sciller et surtout ne pas faire attention aux autres invités. Donc si je récapitule, il y a un nain de l'équerre, il y a un Ouais, chevalier avec une farfadine, il y a une lutine qui a l'air particulièrement mal à l'aise et un jeune homme humain qui a l'air aussi un peu dans son monde. c'est ça. Et il y a également un humain qui, lui, a l'air un petit peu plus bourgeois. En tout cas, il a pas mal de bagues sur les doigts. Et c'est lui qui est en train de discuter avec le chevalier. La farfadine, elle est en train de chanter et de jouer d'un instrument. D'accord. Je ferai mon entrée. Je me couvre souvent le visage et le bas du nez avec un mouchoir blanc, mais que j'imbibe d'un parfum particulier, qui est assez efficace pour couvrir les mauvaises odeurs d'ailleurs quand il y en a. Mais voilà, c'est un parfum qui m'est précieux, qui a une histoire et qui est lié à ma première blessure amoureuse. Très bien. Donc tu vois que là, le bourgeois est donc en train de discuter avec le chevalier. Pour l'instant, il n'y a pas trace de la baronne. Mais tu vois que certaines discussions vont bon train. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essayes de te mêler à la conversation du bourgeois et des chevaliers, de t'approcher Je souris aux gens, d'un j'attends autre que la personnage? baronne daigne se montrer, mais par contre, si je peux déjà choper des infos et notamment entendre la discussion en ayant l'air de ne pas y toucher, je Très fais mine bien, d'écouter la chanson de la farfadine, mais j'ai l'oreille tendue très bien, vers le chevalier et le bourgeois qui discutent. très bien. Donc ce sera, on va pouvoir faire du coup un premier test. Donc pour moi, si tu essayes d'écouter, ce sera plus une action de perception, Tout à fait, donc d'étincelle. ma spécialité. Euh, donc, Mais donc du c'est nouveau pour moi ça. C'est la première fois que je viens ici, que je rencontre ces Oui, gens. c'est vrai, c'est vrai. Donc tu vas pouvoir utiliser ton atout. Donc en tout, tu vas pouvoir lancer 1 des 4 et 3 des 6. Et là, au niveau de la difficulté, ce sera une difficulté de 2. Donc il te faut 2 succès. Très bien.
Ah, ça n'a pas marché comme je voulais. Alors, je suis obligé de changer la couleur. Azriel, je sais pas si un jour on arrivera à régler ce problème. Là, tu vois, mes D6 sont de la même couleur que mon D4. Et du coup, au lancer, n'apparaît que le D4. Là, ça devrait marcher. Oui, voilà. Alors, j'ai un 5. Donc, j'ai un succès. Tu as un Mais succès. c'est tout. Oui. Alors, Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc quand on échoue... tatatam, Je reprends... mes notes. Donc quand on ne réussit pas... dans Pénombre, il y a plusieurs possibilités. Soit du coup, on perd un jeton. Donc les jetons, c'est ce qui représente nos points de conscience. Donc c'est à la fois nos PV, notre ténacité. Euh, donc lorsqu'on échoue, on peut perdre notamment un jeton par succès manquant. Sinon, autre possibilité de conséquence, cela peut nous donner l'action n'est pas totalement une réussite, mais n'est pas totalement un échec non plus, mais cela peut te valoir du coup un malus pour ta prochaine action. Ou alors, ça peut être une complication. Là, en l'occurrence, je vais plutôt opter pour la deuxième solution, à savoir que tu arrives à écouter ce qui se dit, sauf que du coup, tu es repéré. Donc, tu es repéré en train d'essayer d'écouter la conversation. Donc, ce qui fait que ta prochaine action pour pouvoir t'adresser éventuellement avec ces personnes aura un malus, donc un succès manquant. Est-ce que ça te semble logique? Euh, je vais peut-être me laisser captiver par la chanson de cette farfadine et accepter mon échec humblement. Ça marche. Très bien. Donc tu arrives quand même, à entendre une petite bribe ou en tout cas le sujet de conversation entre les deux protagonistes qui sont en train de discuter bien évidemment de l'IA de Faerens. Et notamment de parler de ses mauvaises fréquentations et que l'arrivée de la guilde pourrait sans doute voir là quelqu'un d'autre qui tenterait d'influencer la baronne par trop de fois manipulée par ceux qui l'entourent. Je vais m'approcher d'eux. Monsieur, bonsoir. Oh, bonsoir. Donc c'est le bourgeois qui du coup te salue. Le chevalier, lui, tu vois que il reste un petit peu en retrait quand tu te mêles de la conversation. Oh bonjour. Vous êtes arrivé avec la caravane, c'est cela? Oui, avec les influences extérieures. Ah, ne prenez pas cela comme ça. Vous savez, nous sommes un endroit un petit peu reculé. Bien évidemment, la venue de nouvelles personnes est toujours source de petits cancans, voyez-vous, mais il n'y a absolument rien de mal à cela. Mais vous avez tout à fait raison. Et quand on voit l'apparence de ceux qui arrivent, en plus de cela, il y a de quoi se méfier. Moi-même, à votre place. Tenez, pas plus tard que ce matin, j'ai croisé mon reflet dans un miroir. Je n'ai pas réussi à le quitter des yeux. Peut-être m'attendais-je à un mauvais coup. Et vous êtes donc ici pour quelle raison? Vous cherchez peut-être à avoir un petit accord avec notre baronne? On m'a dit que votre merveilleuse ville comptait
les femmes et les hommes les plus charmants de tout l'art monde. Et si j'en juge aux 2 gentilshommes que j'ai face à moi, je commence à croire que votre réputation est bien méritée. Oh, mais bien sûr, la baronnie de Faerens regorge de nombre de trésors et les femmes et certains hommes comme mon confrère ici, Wido d'Avernin, un chevalier, un châtelain même, devrais-je dire, d'une place forte stratégique qui nous garde de ces manants de Jean Régny. Oh là, avec ces gens-là, on n'est jamais trop prudent, vous avez bien raison, mon ami. Et vous êtes? Tout à fait. Oh, mais bien sûr, quel rustre je fais. Je me nomme Elkruf. Je suis le prévôt du village. Eh bien, si je savais que je tomberais par hasard sur les plus grands notables des environs, je fais une parfaite révérence. Tu vois que véritablement, c'est le genre de personne qui apprécie la flatterie. Donc il se feint du coup d'un petit sourire, gêné en riant. Non mais je vous en prie, pas de cela entre nous. Nous sommes dans un petit souper. D'ailleurs, notre baronne met bien du temps à arriver. Et tu entends que le chevalier se laisse aller à un petit et à une moue de désapprobation. Très bien. Je fais comme si je n'avais rien noté, mais je dis aux bourgeois, à Elkruf, ah, paraît-il que les meilleures choses aiment à se faire attendre. En effet, oui. Disons que pour nous qui sommes habitués au lieu, cela est malheureusement trop coutumier. Ah, Et notre chère baronne, a tendance ces derniers temps à, comment dirais-je, à bouder la compagnie de ceux qui pourtant vivent dans sa baronnie. Croyez-vous que pour obtenir un entretien avec cette chère baronne, il nous faut attendre là pendant des jours, et quand elle daigne enfin se montrer, la voilà qui est prise de vertige et qui s'éloigne avec son euh, je- son chambellan, devrais-je dire, une espèce de brute. Un minotaure. Ce n'est pas que j'ai de soucis avec les non-humains, bien évidemment. Je n'ai rien contre eux. Mais disons pardonnez. que... Enfin, il y a non-humain et il y a minotaure. Avez-vous vu leurs cornes? Ah mais oui, non, mais c'est pour cela. Elle s'éloigne avec lui pour Dieu seul sait quoi. Bon, et vous savez, vous connaissez les gens, nous sommes tout de même dans une petite baronnie. Les rumeurs vont très vite bon train. Eh, les origines abyssales des minotaures en font quand même des créatures à part, y compris parmi les non-humains. Oui. Donc, vous savez, beaucoup de gens préféreraient que notre chère baronne privilégie d'avoir un conseiller. Moins Non, cornu. oui, voilà. Ne serait-ce que son cousin. Son cousin est quelqu'un de très respecté dans notre communauté. Comment se nomme-t-il ce minotaure? Il a bien un nom. Oui, tu vois qu'il est vraiment en train de chercher. Je vais dire Grumpf, Rakak, Grokar, ils ont toujours des noms non. qu'on Ah oui, croirait éructés. Blanche Écrin.
Oh C'est bah, ça, parce que il est celui-ci. blanc. Voilà. Blanche écrin. Oui, oui, oui. D'accord. Et tu vois que dès que... alors que Elcruf finit de parler, les chants de la Farfadine s'arrêtent. Et la grande porte va s'ouvrir. La Farfadine donc se précipite pour annoncer l'arrivée de Lia de Faerens. L'arrivée également de son sénéchal, Blanche Écrin, et du chevalier, Moindré de Belfade. Tu vas pouvoir me faire un petit test euh, également sur de la perception pour observer un petit Aïe, peu aïe, les aïe. réactions, observer un petit peu les réactions de toutes les personnes présentes. Je fais 3. Mais je suis pas très attentif, hein. Moi, je C'est ça. pense Bah, en que fait, ça m'échappe un peu. tu es vraiment poussé par ta curiosité de voir enfin celle dont on t'a tant parlé, l'IA de Faerens. L'IA semble tout droit sortie d'un conte. C'est une sirène. Elle a 29 ans et d'une beauté saisissante. A de longs cheveux, des traits délicats. Elle est bien évidemment sous sa forme humaine. Et elle porte un coquillage qui forme comme une couronne dans ses cheveux. À côté d'elle se tient la silhouette terrifiante, par sa taille du moins, d'un minotaure albinos, qui pourtant, si tu as déjà vu des minotaures, te semble plutôt faible en constitution. Mais quoi qu'il en soit, il en impose par sa prestance, et tu vois qu'il se tient assez proche de Lia. Et à côté d'eux se trouve Moindré de Belfade, un homme de belle prestance, d'une vingtaine d'années, avec l'épée au côté. Et tu vois que dès qu'il arrive, le jeune homme qui était dans un coin de la salle, du coup se précipite vers lui. Et Lia de Faerens va donc s'avancer vers toi et va donc faire un petit geste de la tête. Je lui fais Je une vois, magnifique révérence et un sourire, mais alors d'une oreille à l'autre, d'une corne à l'autre. je ne doutais pas que j'arriverais très facilement à vous reconnaître. Des traces, c'est cela? Suis-je si reconnaissable, Majesté? Disons que votre ramure est des plus impressionnantes, de plus que votre élégance. Votre Altesse est trop bonne avec moi. Je lui parle, tout en connaissant l'étiquette, je lui parle comme si c'était une reine et pas du tout comme si c'était une baronne. C'est ça. Bah, tu vois que à côté le prévôt ne sait plus très bien où se mettre, peut-être étonné par cet échange. Et Lia va se tourner vers lui. Puis-je vous emprunter notre invité? Juste quelques instants, et ensuite vous pourrez continuer à discuter.
Le prévôt, du coup, se confond un petit peu en excuses et va donc se retirer. Et, euh, et tu vois que Lia se tient très droite devant toi et qu'elle va te glisser. Va te glisser à l'oreille tout en continuant d'avoir une attitude très détachée. Nous parlerons de ce qui nous occupe tous deux lorsque nous aurons moins d'oreilles autour de nous. J'aimerais vous convier à un repas demain midi, en tête à tête, si cela vous convient. Vos désirs ont beau être des ordres, ce m'est un honneur, majesté, et une joie. Je vous remercie. Continuez de profiter de la soirée et discuter avec nos invités. Elle tique pas du tout sur l'outrance des titres. L'outrance des... Le fait que je l'appelle Votre Altesse, Majesté, comme si c'était une reine, quoi, ça la fait pas tiquer plus que ça. Tu vois que tu perçois que elle a l'air profondément isolée et qu'en effet la manière dont tu t'adresses à elle, c'est quelque chose auquel elle n'est pas du tout habituée. Donc tu vois dans ses réactions un petit peu de gêne ingénue face à ce discours et en même temps un sourire qu'elle ne peut pas empêcher de s'afficher. Euh, donc tu ressens que malgré tout, ça lui fait, ça lui fait du bien. Et tu vois que à peine elle se recule un petit peu, son cousin, donc Moindré de Belfad, s'avance vers toi, un peu dubitatif. Je lui fais une révérence. Monsieur, Messire, je n'ai pas le plaisir de vous connaître et je crois bien que c'est la première fois que vous venez ici. À qui ai-je l'honneur? Tétras. Simplement Tétras. Et puis-je savoir ce qui vous amène dans notre baronnie? Sa Majesté m'a convié. Je n'ai pas cherché dès lors à savoir quelle était son intention. Tiens donc, la baronne aurait donc demandé à Satyre de venir discuter avec elle. Baronne, dans ces contrées peut-être, mais reine à mes yeux. Hmm. Vraiment. Eh bien, si jamais vous souhaitez visiter les lieux, je me ferai une joie de vous servir de guide, de vous présenter le palais, de vous parler un petit peu de nos coutumes, si Cela a l'air jamais cela vous fort intéressant. intéresse. Mais n'auriez-vous pas plutôt, dès que vous m'aurez bien entendu présenté vos coutumes, une adresse à me conseiller où les femmes sont chaleureuses et la musique enjouée? Mais bien sûr, vous découvrirez bien vite que notre chère baronnie a bien des trésors à offrir et à vous présenter. Je n'en doute pas. Je Eh joue bien, toujours avec mon mouchoir, je dissimule à moitié mon visage et je m'enivre de ce parfum. très bien. Eh bien, si vous le souhaitez, nous pouvons nous retrouver demain matin pour que je puisse vous faire cette visite. Avec joie. Où devrais-je passer la nuit? Eh bien, il me semble que vous avez eu des quartiers qui vous ont été... Certes oui, mais où devrais-je passer la nuit? Ah, oh. Eh bien,
Il se trouve que non loin des remparts, vous avez une maison. En toute simplicité, nous n'avons pas la grandeur de l'Orgol. Cependant, vous y trouverez bien évidemment quelques compagnies sympathiques, une belle musique et surtout un excellent vin. Pourquoi ne pas vous joindre à moi? Ce sera une bien meilleure façon de faire connaissance que notre visite plus protocolaire de demain matin. Eh bien, soit, nous avons un rendez-vous. Je ne connais que 2 façons de connaître quelqu'un. Boire et manger avec lui, ou se battre. Et comme j'ai toujours été un piètre lutteur, je préfère la première possibilité. Évidemment. Monsieur, À ce soir. à ce soir. Tu vois qu'il s'écarte et que toujours le suit ce jeune homme que tu as aperçu plus tôt. Ça a l'air d'être un écuyer ou ça pourrait être plus? Ça pourrait être un amant ou quelque chose comme ça. Amant, tu ne penses pas. Il n'y a pas l'air d'y avoir ce genre d'affinité entre eux. Il a plus l'air d'être un serviteur. D'accord. Est-ce que tu comptes discuter avec quelqu'un d'autre ou laisser passer Mon apparence ne m'a pas attiré de regard en coin pour l'instant. Les gens ont l'air plutôt ouverts. Non, tu vois que globalement, de ce que tu peux voir de toute manière des personnes présentes à cette réception, les non-humains ont l'air assez nombreux. Éventuellement, les réactions que tu peux sentir sont plus la surprise de te voir avec cette couronne de 4 cornes qui du coup te rendent forcément plus visible. Mais c'est plus dû justement à ces cornes qu'à ta nature de Oui, non, mais c'est stature. bien à ça que je pensais. C'est justement Oui, c'est un oui, non, écorne. c'est éventuellement voilà de la surprise, mais mais voilà, tu vois que en fait là globalement, bon le prévôt continue de discuter avec le chevalier. De son côté, Moardret s'est écarté avec son serviteur. Les seuls que tu vois qui ont l'air de rester un petit peu à l'écart de tout, c'est la lutine et le nain de l'équerre, qui lui, tu le vois, est un petit peu, a l'air un petit peu perturbé. Bah, je vais aller le voir. Très bien. Donc le nain te salue. Maître nain, Idril. Enchanté. Idril, Tétras, maître de l'équerre. vous semblez circonspect. Oui, quelques difficultés récemment dans mon travail, mais ne vous inquiétez pas. Ce sont des choses dont j'aimerais discuter avec notre baronne, vous savez, les affaires. Il Vous se êtes trouve- venu avec la guilde, n'est-ce pas? Tout à fait. Il se trouve que j'ai Ouais. rendez-vous avec Sa Majesté demain matin. Oh! Oh, très bien, je suis contente qu'elle commence à s'ouvrir un petit peu aux discussions. Mais si vous me faisiez part de ce qui vous préoccupe, peut-être pourrais-je lui en toucher un mot à cette occasion. Disons que c'est un peu délicat. Oh, j'ai 4 cornes. Les choses délicates. Cela me connaît.
peux me faire un petit test social pour essayer mieux, de... déjà. Bah voilà. Un petit test Donc social. du coup, ce sera sur âme. Et n'oublie pas... N'oublie pas... Oui, non, là, il n'y a pas de raison d'utiliser une... Si, peut-être on me dit trouble, parce qu'il sait pas trop ce que je veux, le monsieur. Ouais. Donc, Et n'oublie pas qu'à tout moment... Voilà, je me dis... À tout moment, tu peux décider d'utiliser un point de conscience pour pouvoir utiliser un D20 au lieu de ton dé harmonique. D'utiliser donc ce qu'on appelle le dé merveilleux. D'accord. Mais ça me coûte un point de conscience, c'est ça? Ça te coûte un point de conscience, c'est cela. On va y aller mollo pour l'instant. J'ai toujours mes 7 Ça points, marche. je les garde. Très bien. Donc vas-y, tu peux me faire ton test d'âme. Oh là là, le jet pourri. Je fais 1 et 1. Ça n'est pas un système qui va me réussir, je sens. Ah, je t'aurais prévenu que tu pouvais utiliser un dé. J'étais prévenu, j'étais prévenu. C'est le jeu. Les dés font qu'il ne me fait pas confiance. C'est là que l'histoire veut aller. Allons-y. Très bien. Autre chose que tu peux faire en conséquence d'un échec, là encore une fois il s'agit juste d'une discussion. Donc simplement tu n'arrives pas à tu n'arrives pas à le mettre suffisamment en confiance pour qu'il te dise ce qu'il a sur le cœur. Mais pour d'autres tests, tu pourras, comme conséquence d'un échec, prendre ce qu'on appelle une complication. Ce qui t'empêchera de perdre des jetons. Et ces complications, du coup, te permettent donc d'épargner les jetons. Là, je perds des jetons, là? Là, non. Comme je te dis, vu que c'est une action, vu que là, c'est juste une action sociale, il n'y avait pas d'enjeu derrière. D'accord. Je te fais pas perdre de jetons là-dessus. C'est juste que tu vois que Idril est très embêté, mais pardonnez-moi, mais je ne peux malheureusement pas parler des soucis de l'équerre à quelqu'un que vous le comprendrez. Je ne connais pas. comprends tout à fait. Je n'en prends pas ombrage. Et là, vous entendez. Tu entends que derrière vous, il y a comme une soudaine agitation. Et tu as entendu un petit cri. Et tu vois l'IA de Faerens qui semble avoir eu un petit malaise. Qui là s'appuie sur le bras de Blanche Écrin, qui fait signe à tout le monde écartez-vous, laissez-la respirer. Et tu vois qu'en effet, elle est légèrement plus pâle que d'habitude. Tu vois que ses mains tremblent un peu. Est-ce que ma connaissance, soit des sirènes, soit de la magie, pourrait me permettre de savoir ce qu'elle... trouver la source de ces mots? Tu peux tenter un test d'esprit. Difficulté 2. Donc là, tu as un D12. Un test d'esprit. Ah oui, ça c'est un peu ma spécialité. Un D12. Difficulté 2. On va voir si je suis toujours aussi chanceux. 9. Ça fait 2. Ça fait 2, en effet. Donc tu vois une possibilité, en effet. Tu sais que les sirènes, même si elles ont en effet la possibilité de pouvoir vivre sans être en contact avec l'eau, ont quand même besoin à des intervalles plus ou moins réguliers selon la naissance de la sirène, selon qui l'a enfantée, ont besoin quand même de s'immerger de manière assez régulière.
Et là, en l'occurrence, tu vois peut-être à la couleur de sa peau, peut-être un petit peu au reflet que peut avoir sa peau ou son regard, que là, il semblerait qu'elle ait besoin de se retirer et de s'immerger. Et tu vois que Blanche et Crin continue de faire le barrage. Tu vois les autres invités qui commencent à discuter entre eux et, euh, et tu vois donc Blanche et Crin donc, qui continuent de tenir Lia et qui sont en train de se diriger vers la porte de sortie. Alors là, pour le coup, j'aimerais bien me mettre au milieu comme pour me rapprocher pour voir ce qui se passe, mais vraiment Ouais. pour essayer d'entendre ce qui se dit. De ce qui se dit au niveau Parmi les gens, ouais. parmi les gens. Alors là, pour le coup, bon, il n'y a pas besoin de jet parce qu'ils font même pas semblant en fait d'être discret. Tu entends le chevalier Wido qui est en train de dire à la lutine, voyez, c'est bien ce que je vous disais. La baronne et son monstre. Je suis sûre que ça doit être le manque pour leur rituel. Voyez, ils sont en train de s'éloigner. Je suis sûre que ça doit être pour essayer de trouver des enfants à sacrifier. Et tu en entends d'autres qui sont mais non, enfin, mais peut-être qu'elle est enceinte. Je me rappelle que, j'ai connu quelqu'un qui du coup a eu un petit peu, a eu des malaises comme ça récurrents. C'est de notoriété publique qu'elle est une sirène. Oui, 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 ça tout le monde le sait. C'est une sirène, braves gens. C'est une sirène. Elle a besoin de s'immerger dans de l'eau salée. Tout simplement. Et je regarde le chevalier Wido. Oui. Vous devez avoir tendance à voir que... des monstres un peu partout, messire, non? Des monstres? Des démons? Cette femme, cette baronne, a plus tendance à se préoccuper de personnes Qui? À se préoccuper des non-humains et de délaisser ceux qui, pourtant, font partie de son ordre. Les non-humains? Quelle horreur! Oui, non, mais je disais pas ça pour vous. Oh, j'ai l'habitude, vous savez. Vous voyez sur mon chef un entrelac de cornes. Mais c'est que votre esprit souffre de trop de bornes. Ce glorieux attribut, où votre œil s'est logé. Mais c'est une couronne, à mon sang, érigée. Sachez voir au-delà des apparences, messire. Vous y gagnerez beaucoup. Et là, tu vois la farfadine, du coup, qui monte sur un petit promontoire. Mesdames, messieurs, suite au malaise de notre baronne, je vous prierai donc de disposer pour la soirée, mais ne vous inquiétez pas. Demain matin, elle sera toujours là pour les rencontres qu'elle a déjà organisées. Merci beaucoup pour votre compréhension. Je me retourne à nouveau vers le chevalier Wido. Vous voyez, chevalier, quel régent, gouverneur, prévôt, monarque mettrait sa propre vie en danger, sa propre santé en danger, pour gouverner ceux qui lui sont chers? Je vois là plus une raison de lui faire confiance que de s'en défier. Tu vois qu'il il ne te répond pas. Il va tourner les talons, suivi par Elcruf. Et peu à peu, les invités vont commencer à partir.
Tu vois que le maître de l'équerre, lui, reste quelques instants. Il est toujours perturbé, songeur. Il hésite pendant un temps et va finir par suivre le mouvement. Que fais-tu? Je lui dirai en passant. Je vous rappelle, maître nain, que je la vois demain. Bonne soirée. Bien. Vous, vous semblez connaître un tant soit peu les sirènes. Je... Il se trouve que notre baronne a en effet besoin de s'immerger. Et il semblerait que l'équerre ait fourni à son père un moyen de le lui permettre dans l'enceinte du château. Et nous gardons les plans de cette excavation dans dans nos quartiers généraux. Mais il se trouve qu'il y a une dizaine de jours, l'alarme de l'équerre a sonné. Personne n'a été attrapé, rien ne semble avoir été volé. En revanche, nos cabinets ont été fouillés. Je voulais en parler à la baronne, mais j'ai... Si des gens Peut-être que je connaissent me ces fais... plans, c'est quelque chose qui l'intéressera sans doute. Vous m'avez livré un secret, laissez-moi vous en livrer un. Oui, je connais les sirènes. Je lui fais sentir mon mouchoir. Et en fait, il va y Oui, sentir, enfin s'il le sent, s'il joue le jeu, il va y sentir une odeur sucrée, une légère odeur de prune peut-être, quelque chose comme ça, mais il va surtout sentir l'odeur de l'eau de mer. ok. Autrefois, j'étais un jeune satyre ingénu, voyez-vous, je croyais en l'amour, le vrai, l'unique. Et lorsque j'étais tout jeune, j'ai eu le malheur de m'éprendre pour une sirène. Elle fut mon premier amour, mes premiers émois. Et lorsqu'elle m'a quitté, elle a littéralement déchiré mon cœur en un millier de petits bouts. Alors oui, je connais bien les sirènes. Et elle a aussi su m'apprendre une leçon importante. S'attacher à quelqu'un en particulier est une folie. C'est lui offrir votre cœur sur un plateau et il peut en faire ce qu'il veut. Alors désormais, son odeur m'accompagne partout. Je m'enivre à la fois d'un parfum délicieux et de cette douleur que m'offrirent ses yeux. Eh bien, je ne pourrais rêver de meilleurs émissaires pour cette nouvelle et l'aveu de mon échec à surveiller les plans qui m'ont été confiés par mon père. Allons, tout le monde a le droit de dormir, de manger. Ce ne sont pas ceux qui manquent d'attention, les fautifs. Ce sont les voleurs. Bien, étant donné que de ce que j'ai pu comprendre, vous séjournez ici au château, veuillez veiller sur elle et garder l'œil ouvert. Je ne sais pas si quelqu'un a pu copier ses plans ou non, mais ce qui est sûr, c'est que s'en prendre à cette arrivée d'eau pourrait avoir de graves conséquences sur la santé de la baronne, voire lui être fatale. Et depuis combien de temps semble-t-elle plus fragile? Je ne suis pas ici tous les jours, mais oui, il
Il semblerait que ce soit depuis une dizaine de jours. Tiens donc. Pardonnez-moi, il faut que je retourne à l'équerre. Nous essayons encore de comprendre ce qu'il s'est passé. Si jamais j'ai de plus amples informations ou si vous arrivez à... Faire, et de manière totalement confidentielle évidemment, mais faire un nouveau dispositif du genre, combien de temps cela prendrait-il? Eh bien, cela prendrait... Cela ne s'est pas fait en un jour, je ne vous le cache pas. Il a fallu les meilleurs membres de l'équerre pour procéder à cette excavation. Il est assez complexe, mais étant donné que les plans n'ont pas été volés, je pense que nous pourrions en quelques jours peut-être faire une nouvelle installation, mais il faudrait d'abord savoir si en effet il y a un problème avec celle-ci. Ou alors s'il ne s'agit que d'une fausse alerte. Commençons par cela, par mesure de précaution, et que personne ne le sache. Bien sûr, bien sûr. Maître nain, je vais aller tambouriner à la porte par laquelle Blanche-Écrin a conduit Sa Majesté. Alors en fait, tu ne sais pas véritablement. Tu les as vus du coup sortir. Non mais il y avait une porte par laquelle ils sont partis. C'est là que je vais tambouriner. En fait, c'est la porte par laquelle ils étaient arrivés. Donc, elle est encore ouverte. Elle donne du coup sur un espèce de corridor qui mène à ta droite jusqu'aux appartements, dont le tien. Et en fait, tu vois que en face, il y a une sorte de petit cloître où se trouve arboré avec une magnifique fontaine et une statue de femme complètement appuyée contre la falaise, de laquelle coule un petit peu d'eau. Donc voilà ce qui se présente devant tes yeux. Je m'y dirige. Très bien. Donc tu te diriges jusqu'à la fontaine. Et tu vois donc la sculpture très détaillée d'une femme d'une très grande beauté qui, par certains abords, te fait un peu penser à l'IA sur certains de ses traits. Tu vois qu'il y a un petit peu d'eau qui en coule, un petit peu de mousse au rebord. Et donc, elle est appuyée contre du coup un des pans de certainement la montagne dans laquelle est imbriquée la forteresse. Mhm. Je réfléchis. Bien sûr. Pas de baronne. Là, en tout cas, tu ne vois personne. Tu es seul. Tu entends juste le bruit de l'eau. Je vais errer à la recherche de l'endroit où elle aurait pu se rendre. Donc tu quittes la... Je vais faire le tour du cloître en fait pour voir si je Ok. trouve des portes et essayer de deviner, voir, de regarder très légèrement dans le passé pour voir par où ils sont passés. Très bien. Donc du coup, pour ça, ce sera donc un test de geste. Donc ton prérequis de geste, c'est de te lancer
dans une tirade, donc tu peux tout à fait faire ça tout en faisant le tour de l'espace. Euh, quel, euh, quel niveau de, euh, de maîtrise magique veux-tu Est-ce que le utiliser? niveau 1 serait suffisant, c'est-à-dire avoir juste une sensation fugace de l'endroit par lequel ils sont passés? Euh, Ou est-ce qu'il faudrait quand je même que j'aille jusqu'au niveau regarde. 2? En sachant que la geste, tu as le niveau 2. Donc, pour le coup, là, étant donné que je considère que tu prends ton temps pour faire l'action, tu es seul, il n'y a pas de danger apparent. euh, donc, du coup, tu pourras être en difficulté 1 si tu prends ton temps. Eh bien, je vais, alors Mais pas là, du trop prendre coup, mon oui, temps, mais pour ce que tu vas faire, c'est quand même un niveau 2 qu'il te faut. d'accord. Et je lance quoi comme dé? Alors, du coup, tu vois que la geste est sur ton harmonique d'âme. Ah, Mais n'oublie pas, tu as toujours la possibilité d'utiliser un jeton pour lancer ouais, un dé merveilleux. ouais. Là, on va utiliser un jeton pour lancer un dé merveilleux et me lancer dans ma tirade. Très bien. Quel destin favorable, ennuyé de mes peines, tranchera ces liens dont je suis si pressé. Hélas, mon pauvre cœur, veux-tu donc, insensé, toujours errer après des espérances vaines? Ton espoir désormais soit bordé de tes plaines, et dans tes champs féconds ton désir enlacé. Qu'Agni soit ton empire, et son ruisseau lissé, l'onde qui sert de borne à tes courses lointaines. En vain par tant de peine et de divers tourments, tu fais, mon cœur, la chasse à tes contentements, qui pour proie à tes pieds de gré se viennent rendre. Ces prés t'en font présent, sage si désormais, sous de tes mots passés, au poil tu laissais prendre et jouir des plaisirs en tes champs enfermés. Un des 20. Et tu peux toujours utiliser des atouts si jamais. Je sais ce que je cherchais, mais là, je fais 14, ça fait 3. 14, ça fait 3, donc c'est très bien. Donc tu es en train de faire ta tirade en marchant tout autour du square. Et en fait, quand tu reviens à côté de la fontaine, tu vas apercevoir deux formes fugaces. Les contours sont pas tout à fait distincts, mais tu arrives quand même à remarquer la haute silhouette de Blanc-Écrin et appuyée sur son bras, vraiment très faible, Lia. Tu vois que le Minotaure passe délicatement sa main sur le cou de la statue et tu vois ses lèvres qui murmurent à l'oreille de la statue. Camélia. Et tu vois que dans la falaise, la pierre semble tout à coup, à côté de la fontaine, devenir plus palpable, comme si un pan de la montagne s'était ouvert, laissant apparaître un passage conduisant dans le sous-sol. Eh bien, je m'approcherai de la fontaine pour lui glisser à l'oreille comme un baiser. Camélia. Tu vois, comme dans ta vision, le pan de la falaise s'ouvrir. Et tu vois en effet un passage qui pourrait permettre à deux personnes de front de pouvoir passer un long tunnel descendant toujours plus loin
plus profond. Et au bout d'un moment, tu vas commencer à percevoir des petits cliquetis. Des petits cliquetis d'eau. Et tu vas comme débouler sur une énorme grotte artificielle. Au plafond assez long, assez haut, une grande mare d'eau au centre de laquelle se trouve une petite île aménagée avec des fauteuils et surtout une grande harpe. Et tu entends d'ailleurs quelques petites notes. Et tu vois Lia à moitié immergée dans l'eau qui est en train de jouer de cette harpe. Et tu vois dans l'eau sa queue de sirène. En face de toi et débouchant de ce petit tunnel, tu vois une sorte de petite plateforme avec des fauteuils, des coffres, ce qui a l'air d'être un petit vestiaire sur lequel se tient Blanche-Écrin. Je mets mes mains bien en évidence en me disant « Majesté, je suis confus de cette intrusion, mais il vous faut sortir de cette eau au plus vite, je crains qu'elle ne soit empoisonnée. » Tu vois tout de suite Blanche-Écrin qui, en te voyant arriver, saisit sa hache, se dresse de toute sa hauteur en se mettant entre toi et Lia. Lia, par la peur, a plongé dans l'eau. Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Le temps est notre ami, mais il veut notre mort. Aussi le contrarié peut vous causer du tort. Pourtant, si vous savez en contrôler la course, alors à vous la gloire et l'abondante bourse. Disons que vous me l'avez dit vous-même, et dans un autre temps. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais que vous fassiez sortir Sa Majesté de l'eau qui l'empoisonne, puisque la protéger semble être votre devoir. Tu vois qu'il il te regarde, il regarde Lia. Lia a sorti la tête de l'eau. Mais comment cela empoisonner? Madame, je suis là pour vous conseiller. J'ai commencé un peu plus tôt que prévu, c'est tout. Mais Idril a perdu il y a une dizaine de jours les plans de ce magnifique dispositif. Et il semblerait que depuis une dizaine de jours, vous ayez besoin de plus en plus souvent de vous y immerger. Ne voyez-vous pas là comme une fâcheuse corrélation ? Tu vois que tout de suite, Blanche-Écrin va chercher sur le promontoire un peignoir en soie et va s'approcher de Lia, qui du coup va sortir de l'eau. Et tu vois, dès qu'elle est sortie de l'eau, c'est la queue de sirène disparaître et laisser place à ses deux jambes assez frêles. Elle va laisser Blanche-Écrin Tu vois que Blanche-Écrin a vraiment une délicatesse très, très prononcée lorsqu'il dépose sur les épaules de Lia ce peignoir et que peut-être ses mains s'attardent un peu plus que nécessaire sur ses épaules lorsqu'il pose le peignoir. Elle le tient, tu vois que en fait dès qu'elle est sortie de l'eau, elle chancelle encore un peu. Mais comment cela est-ce possible? Qui aurait fait ça? Et pourquoi? Majesté, je pense que l'urgence est que vous puissiez vous immerger quelque part
où l'eau n'a pas été corrompue. Et Mais je viens à peine d'arriver. Si je devais jeter mon dévolu sur un suspect, le suspect idéal serait très probablement le chevalier Wido d'Averne, qui ne semble guère goûter votre présence à la tête de la baronnie, mais vous savez souvent comme que les beaucoup d'amis de suspects mon cousin. et les suspects les plus idéaux sont souvent de parfaits boucs émissaires. Je sais de quoi je parle. La mer est-elle Mais loin? la mer est... La mer est loin, en effet. Les cuves que vous voyez là, elles te montrent du coup les installations de la caverne. Donc tu vois en effet cette mare, la mare d'eau. Tu vois également deux énormes cuves. Et tu vois tout un ensemble de tuyaux apparents, mais tu te doutes que certainement dans la roche, il doit y en avoir des qui du coup ne sont pas visibles comme ça à l'œil nu. Vous voyez ces dispositifs, le père d'Idril les a fait bâtir, ils acheminent jusqu'ici. euh, Ils acheminent jusqu'ici l'eau et ces cuves ces cuves aident à maintenir la salinité. Si quelqu'un devait avoir fait quoi que ce soit à l'eau, ce doit être là-dedans. Le plus important, Majesté. Combien de temps pour rejoindre la mer? Je regarde Blanche Écrin quand je pose cette question. Cela prendrait trop longtemps. Il nous faut essayer de comprendre ce qui se passe et arranger ces tuyaux. C'est le moyen le plus sûr et le plus rapide. Je crains que cela dépasse mes compétences, mais si nous pouvons trouver le coupable, alors lui saura nous dire ce qu'il a fait. Si nous sommes suffisamment convaincants, bien sûr. En effet. Peut-être, bien que cela puisse me coûter, pourrais-je momentanément vous donner de quoi apaiser la souffrance qui vous étreint. Je commence à regarder l'eau et je me dis que si je remonte le temps sur l'eau, je peux la ramener au moment où elle n'était pas corrompue. Donc si je remonte le temps sur une quinzaine de jours sur l'eau, au moins momentanément, elle pourra prendre un bain qui lui fera vraiment du bien. Cela dit, je pense que ça va être dur. Ça va être au moins 3, je pense. Ça va être dur. Ça va être dur. Alors, je te cache pas que ça, par contre, c'est nouveau pour moi. J'ai jamais fait ce genre de truc. Ah oui, oui, oui. Ça va être dur parce que là, tu vois, sur un niveau 5, avancer ou revenir de quelques instants dans le temps, c'est du niveau 5. C'est du niveau 5 et du coup 15 jours. Réincarner le passé comme si c'était le présent. Niveau 5, hein. Oui, c'est ça. Allez, ça va se Allez. tenter. Donc, On du est coup, d'accord il te que c'est manque nouveau pour moi 3 niveaux. Oui. Donc tu remontes 3 niveaux. Donc ça veut dire que du coup tu utilises 3... Alors, soit tu utilises 3 jetons, soit tu peux décider de prendre une complication de 3. Donc il faut juste que tu arrives à imaginer quel type de complications tu pourras avoir. Les complications, ça te permet Mais si de je ne l'ai fait, pas attends, utiliser... pardon, mais si je l'ai fait les 5 succès. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Je te dis ce que tu peux faire avant pour éviter d'utiliser des jetons. Tu peux décider de prendre une complication. Ça te permettra toujours de faire ton test, mais tu auras toujours 5 succès à faire. Ça, c'est certain.
C'est mais juste alors que à du co- coup, tu n'auras pas utilisé de jetons. Ah, d'accord. Et le coût des 3 jetons en cas de... Enfin, pour arriver à 5, je peux combler... Ah, Si j'ai pas suffisamment de... Si j'ai pas suffisamment de succès, je peux combler la différence par des jetons, c'est ça? non, ça se fait avant. Ça se fait avant de lancer ton test. La seule chose que tu peux faire, c'est minimiser les effets en cas d'échec. Donc là, pour pouvoir lancer ton test, ton test et faire ton sort de 5, du coup, tu dois utiliser 3 jetons pour pouvoir arriver à ton sort niveau 5. Si tu ne veux pas utiliser 3 jetons, tu peux décider de prendre une complication. Cette complication, ça fait que du coup, tu vas pouvoir lancer ton sort. Il faudra quand même que tu aies 5 succès. Ce que tu essayes de faire, c'est une action qui est très risquée. Après, tu peux toujours utiliser un point. Tu peux toujours utiliser un jeton en plus pour utiliser par exemple ton dé d'harmonique, ou tu peux décider de faire en même temps ton spectacle vivant, vu que là c'est vraiment quelque chose de grandiose que tu veux faire, ce qui te permettra de lancer non seulement ton dé harmonique, mais aussi un dé 20. Ça maximise tes chances de Et à réussite. ça, je peux joindre l'atout ou non, j'ai pas le droit? On peut Si pas tu peux cumuler. adjoindre un atout, ouais. Allez, vas-y, je mets tout. Je mets tout. Tu Je mets fais mon tout. spectacle vivant. Ouais, ouais, je fais mon spectacle vivant. Ok. Je. Euh, donc ça me fait. C'est quoi? C'est de l'âme, un des 8. Plus un des Ouais. 20. Ouais. Sans dépenser de jetons. Puisque c'est mon spectacle vivant. Plus 3 des 6. Plus 3d6, ouais. Ah là, je donne tout. Je peux pas faire mieux. Hein. Donc, un des 20, on a dit. Alors attends. D'abord, on commence par le des 8. Ensuite, par un des 20. Ensuite, 3 des 6. Oh, le G. Voilà. Eh bien, écoute, là, spectacle vivant, je vais prendre le temps de dire le texte qui me paraît tout indiqué. Vas-y. Est-ce qu'on peut couper la musique ou Oui, la bien sûr. changer même éventuellement pour mettre quelque chose de plus... Qu'est-ce que je pourrais avoir? Si tu as quelque chose d'un peu rapide, un Euh, peu dramatique, c'est bien. Sinon, tu peux juste la couper. Ouais, je vais la couper parce que je suis pas sûre des autres musiques. Tu sais, Mallarmé, quand on lui a dit, vous savez que Debussy a mis en musique l'après-midi d'un faune, il a répondu, je pensais l'avoir déjà fait. Donc la poésie, c'est déjà de la musique. Horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi ». Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore, un morceau du délice à chaque homme accordé pour toute sa saison. 3600 fois par heure, la seconde chuchote « Souviens-toi ». Rapide, avec sa voix d'insecte, maintenant dit « Je suis autrefois et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde ». Remember, souviens-toi, prodigue, esto memor. Mon gosier de métal parle toutes les langues. Les minutes, mortels folâtres, sont des gangs qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher à tout coup. C'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente. Souviens-toi. Le gouffre a toujours soif.
La clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, où le repentir même, ô la dernière auberge, où tout te dira meurs, vieux lâche. Il est trop tard. Ah, ça passe pas loin. J'en ai 2. À un près, j'avais les 3. Non, il m'en faut 5 en tout. 5 en tout. 5 en tout. Et donc, pour relancer mes dés, je peux claquer un jeton, c'est ça? Euh, toc, toc, toc. Si je regarde là sur ma feuille, relancer tout ou partie de ces dés Oui, après le c'est ça. lancer. C'est ça. Bah, Donc je en fait, vais... tu vas utiliser un par dé. Eh ben... Ah, c'est un par dé? Ouais. Waouh! Et comme je te disais, tu peux décider au lieu de perdre des jetons ou d'utiliser des jetons, tu peux décider de prendre une complication du nombre de jetons que tu veux épargner. Donc là, par exemple, si tu veux relancer 3 dés, tu peux décider de prendre une complication de 3. Et du coup, ça te permet de pouvoir relancer tes 3 dés sans avoir utilisé de jetons, mais du coup, tu auras une complication. Voilà, Je vais prendre une complication de 2. Je vais ça relancer marche. mon D8. Donc j'ai un 6. Je vais garder mon 6. Voilà, ça fait un succès. Et je vais relancer mon D8 et mon D20. Ça marche. On regardera juste pas les D6. Hein. Lancer les dés. Hop. Oh là là, mais le D20 qui veut pas, quoi. Ça m'en fait 3 en tout. Le D20, il fait encore 6, cet enfoiré. J'ai 6 et 4 et 6, ça fait 3 succès en tout. Il m'en manque 2, on est d'accord? Oui. Ouais, le D20 me lâche complètement, quoi. Il n'y a personne avec le pouvoir Alors, du swag en plus ce soir, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. personne ne veut t'aider. Hein. Il y a pas de modo en fait ce soir, que ce soit Bruno, Ah, Motte, Denis. Il y a un concert chez Bruno ce soir et toute ma modération est là-bas. Donc voilà, c'est le grand moment de solitude. Non, bah écoute, tant pis. donc, Tant pis. ce qui se passe, tu n'arrives pas à remonter aussi loin que tu le voudrais. Cependant, il se passe quand même quelque chose. C'est que quand tu essayes de tisser les voiles du temps, de remonter, tu vas apercevoir quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui entre dans la caverne, qui va toucher un des tuyaux qui fournit une des cuves en eau. Et tu vois que cette personne a entre ses mains un danseur. Ceux qui ne le savent pas, un danseur est une petite créature éthérée qui permet à certains mages de pouvoir faire des prouesses magiques. Ils sont très rares, très recherchés et magiques. Et tu vois que cette personne place dans le tuyau, avant de le refermer, un danseur. Et tu vois que ce danseur est secoué d'une danse macabre. Tu le vois se noyer sans cesse dans l'eau. Et cette personne referme le tuyau. Est-ce que je vois la personne? Lorsque la personne se tourne, tu distingues à peine ses traits, mais il s'agit d'un jeune homme au regard perdu. Et ce jeune homme, en effet, il s'agit du serviteur de Moindray. Le fameux.
Je vais... est-ce que ça peut être physique, la complication? J'aimerais Oui, bien... c'est toi Je sais qui pas me si c'est dé... possible. c'est- J'adorerais être vieux tout d'un coup, temporairement. Oui, oui, oui. Oui, oui, tu peux très bien, en ayant joué justement avec la trame du temps, avoir tout d'un coup, du coup, ton apparence qui change. Alors, le deal des complications, c'est donc là, du coup, tu as deux coches de complications. Pour pouvoir enlever les coches de complications, il faut que tu intègres dans ton roleplay. À un moment donné, tu dis, bah là, par exemple, telle action, je ne vais pas la réussir parce que je décide de faire jouer ma complication. Et donc, petit à petit, ça va te les enlever. Ça ne veut pas dire qu'une fois que tu n'as plus de coche, ta complication disparaît, mais ça veut dire que du coup, ce n'est plus une gêne pour toi. Mais du coup, c'est D'accord. pas quelque chose qui va jouer tout le temps. C'est toi qui décides d'avoir la main là-dessus et de dire, bah là, du coup, je m'en sers. Voilà. Bah, pour l'instant, écoute, je suis très très âgé, canonique, et je vais essayer de me déplacer. J'aurai juste un sourire un peu amer, un peu triste vers Blanche Écrin, à qui je répéterai le temps est notre ami, mais il veut notre mort. Et je et pour moi, je répéterai juste aussi le contrarié peut vous causer du tort. Je ferais bien de m'en rappeler, plutôt que de faire des vers. Et je vais essayer de me diriger jusqu'à l'emplacement où Très le bien. danseur a été mis. Très bien. Donc tu vois en effet un tuyau qui est joint, mais qui a l'air de ne pas avoir été. Enfin, tu vois qu'il a dû être bougé à plusieurs reprises. Euh, et tu entends en effet en te rapprochant un espèce de bruit de clapotis. Et en effet, comme si du coup quelqu'un tapait sur l'eau. Je peux la récupérer. Du coup, enlever le. Il s'ouvre, il y a une valve, il y a quelque chose pour enlever le tuyau et C'est récupérer ça. le danseur. Oui, oui, c'est ça. Tu vois du coup un mécanisme. Quand du coup tu l'ôtes, tu as donc cette vision de ce danseur qui, euh, qui du coup reproduit une sorte de schéma. Tu vois que ses membres sont complètement désarticulés. Il se noie encore et encore dans le mince filet d'eau qui passe par le tuyau. À savoir que les danseurs sont des créatures très très agiles et très rapides. Donc si tu veux pouvoir l'attraper, euh, cela sera un test de nature, donc de physique, euh, euh, très difficile, donc avec trois réussites. Je ne vais pas l'attraper moi. Je vais conjurer un petit démon qui va s'en occuper. Très bien. Donc du coup, J'attrape tu ma vas petite pouvoir faire un bouteille test et de au-dessus du tuyau, conjuration. je dessine une silhouette. Et je murmure pour le Bien. danseur en même temps. N'as-tu pas envie que ta torture s'arrête, petit danseur? Tout ce que tu ressens en essayant de communiquer avec le danseur, c'est véritablement une haine puissante envers l'IA. Et tu sens la nécessité de la détruire, l'annihiler. Blanche Écrin, venez voir la source de vos maux. Un danseur. Donc tu vois,
Il n'y a que les pratiquants de la tu magie qui les voient. Les danseurs? Oui. Non, tout le monde peut les voir. Tout le monde peut Ah. voir les danseurs. Il me semblait qu'il y avait Parce que que tout le monde un que petit les peu, pratiquants de la magie et les chats. Ça, pour le coup, j'invoque le Joker Jérôme, parce que c'est pour le coup un petit point que je n'ai De pas. souvenir après, je sais pas à quel point Blanche-Écrin, par exemple, il est versé dans la magie, mais peut-être que Blanche-Écrin ne le verrait pas si lui, il n'est pas pratiquant des arts mystiques. J'avoue que ça, c'est un point que... T'as popé que dans ma tête j'ignore. quand tu m'as reparlé des danseurs, mais Y a pas de c'est souci. c'est loin dans mon esprit et les royaumes oubliés, donc, et les royaumes Crépusculaires. crépusculaires. Donc, Il n'y a pas de souci. En tout cas, là, je considère que du coup, Blanche-Écrin le voit. Et donc j'essaye donc- moi de faire venir mon petit démon quand même, hein, pour qu'il l'attrape. Très bien. Du coup, tu vas... Donc, je vérifie pour ton démon. Donc là, c'est... Utiliser... Donc là, oui, ça va être un test 2. Donc, tu as 1 en maîtrise. Tu as 1 en maîtrise. Donc, du coup, ça va être un test de difficulté 2. Ok. Et ce sera donc sur nuit. Donc, c'est un des 10. Ah. Il te reste combien de points de conscience? J'ai été raisonnable puisque j'ai pris une complication. Il m'en reste 6. Mais je vais utiliser mon atout sang d'encre. Très bien, Donc j'ajoute 2d6. c'est ça. C'est parti. 4. Ah, Ah là, alors quand on va faire des Là- petits trucs, là ça là, marche. c'est bien. quoi. Quand tu veux Là, faire c'est un bien. gros truc. donc très bien. Donc tu traces en effet ton symbole, un petit démon en sort. Et donc tu lui indiques de faire quoi exactement? D'attraper le danseur et de me l'amener. Très bien. Donc tu vois que ton démon fonce sur le danseur. C'est pas facile pour lui d'attraper le danseur. Le danseur étant un être immatériel très vif qui, dès l'instant où le démon fonce vers lui, le danseur se redresse de l'eau, commence à filer vers la caverne. Le démon l'attrape et lutte pour le maintenir. Et là, ce qu'il se passe, c'est que tout d'un coup, le danseur se désarticule complètement. Tu vois qu'il commence à suffoquer alors que le démon le maintient, et que le danseur en fait continue à vouloir foncer vers l'IA. Est-ce que moi je dois être cagneux là, tout vieux, mais est-ce que comme le danseur est un peu immobilisé par mon démon, est-ce que je peux maintenant attraper le danseur plus facilement? Oui. Je vais l'attraper et je vais lui décapsuler la tête. Très bien. Donc du coup, aidé par ton démon. Alors même quand tu essayes de l'attraper, tu sens vraiment le danseur qui s'agite dans tous les sens. Et à l'action conjointe avec ton démon, tu parviens à tuer le danseur qui, du coup, tombe mollement à vos pieds. Je le prends par un pied comme ça et je le montre à Lia. Le voici, notre poison.
Et tu vois Lia qui immédiatement met une main dans l'eau. Le Blanchet-Crin remet le tuyau. Tu vois du coup quelques bulles d'eau remonter dans les cuves. Le courant artificiel fait dans le lac qui commence à chasser l'eau empoisonnée. Et Lia va donc s'approcher de l'eau la plus proche de la sortie des tuyaux et s'immerger. Et tu la vois prendre une grande respiration. C'est fini. C'est fini. Tétras, c'est ce que vous avez vu qui a fait ça? Eh bien, je ne pensais pas redire la même chose 2 fois dans la même journée, mais il semblerait que c'est une journée où je me répète, et comme je le disais à mon capitaine ce matin, il y a des vérités que l'on préfère ne pas connaître. Êtes-vous sûr que tout danger est écarté désormais? Pas tant que votre cousin se tiendra dans vos parages, et encore moins l'obscurantiste qui lui sert de serviteur. Mantis? J'ai besoin de me reposer si vous me le Bien sûr. permettez. Je vais aller vers son canapé là pour étendre ma vieille carcasse en attendant que mon corps retrouve son... J'imagine peut-être qu'à l'aube, mon corps reprendra son Oui, apparence normale. très bien. Alors, ce qu'il va se passer, parce que nous arrivons donc à la fin de notre partie pour ce soir. Ce qui va se passer, c'est que, en effet, après une nuit de repos et de sommeil, bien évidemment, après que vous soyez sortis de la caverne, Blanchet-Crin a appelé plusieurs hommes de la baronne pour arrêter Moindret et ton conseiller, ou en tout cas celui qu'il faisait passer pour son serviteur. Un garçon du nom de Montrésor. Ce qu'il s'est passé lorsque les gardes sont allés les arrêter, bien évidemment, Moindret s'est défendu, disant qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire, que jamais il ne ferait de mal à sa cousine. En revanche, Moindret, Mon trésor. Montrésor, lui, aura donné du fil à retordre aux gardes et se sera retourné contre eux. Et au moment d'essayer de le maîtriser, il aura dévoilé sa poitrine, sur laquelle se trouvait un danseur, agrafé à sa chair, dans une position grotesque. En tant que connaisseur de la magie, tu comprends qu'il n'était pas l'obscurantiste, mais sa marionnette. Qui donc est cet obscurantiste qui aura tout tenté pour menacer la vie de Lia? Ça, c'est encore un mystère, mais c'est peut-être pour toi le début des aventures de Tétras à la cour de Lia. Tu as gagné sa confiance, tu as gagné également sa reconnaissance. Et elle peut désormais compter sur le S'ouvre-Jour. Je tire un mouchoir. Et au moment de son arrestation, je l'aurais frotté sous l'aisselle de mon trésor. Et je l'amènerai à la baronne, en reniflant moi-même mon propre mouchoir. Il est des odeurs qui sont des leçons, et qu'il ne faut jamais oublier. Peut-être que le parfum musqué de celui qui voulait votre mort
sera un bon rappel qu'un peu moins d'ingénuité vous rendrait service. Mais pour ce qui est de vous rendre service, Majesté, vous pouvez désormais compter sur moi. Je lui ferai une révérence. Car vous n'êtes pas pour moi qu'une simple baronne. Vous l'êtes peut-être pour ces contrées. Mais pour moi, Majesté, vous serez toujours une reine. Et c'est ainsi que se termine ce scénario. Ah là là, j'ai même pas pu aller me la coller avec l'autre chevalier là. Avec Guido d'Averne. Non, c'était avec Guido. Non, c'est Mordred qui m'avait invité en plus. Oui. Oh là là, le traître. Ah là là. Quelle déception, quoi. On n'a même pas pu aller se la coller. Une autre fois, peut-être. Mais n'empêche, mon petit pouvoir là, il m'aura bien rendu service. Bon ben voilà, hein, je continue à penser que cet univers est complètement fou. Nous sommes à 97 000. Alors on va pas atteindre les 100 000, mais on a quand même passé un millier, c'est beau. Je sais pas à quel point c'est notre magnifique partie qui a joué, mais on va se dire que si, un peu, ça fait du bien au moral. C'est nous. Allez, on espère vraiment le meilleur pour Pénombre. Le paysage du jeu de rôle français avait besoin que les royaumes crépusculaires revinssent dans ce paysage. Donc moi je suis content de voir revenir un si beau projet. Et bravo à Jérôme et Mathieu qui ont quand même porté... voilà. C'est imprimé en Europe, il n'y a pas d'IA, c'est que des illustrateurs incroyables. C'est un peu les Avengers de l'écriture et de l'illustration. Hein. C'est incroyable ce projet. Vraiment, bravo. Oui. Bravo, c'est bravo. vraiment magnifique. Donc là, tu as pu faire les premiers pas dans la baronnie de Faerens, qui du coup, on l'espère, pourra voir le jour une fois que du coup le financement sera terminé. Il fait pas partie donc de ce qui a été pour l'instant écrit, mais c'est une volonté de pouvoir faire un petit supplément sur cette baronnie qui est juste quelques lignes dans les royaumes crépusculaires, avec justement l'histoire du baron et donc son histoire d'amour avec une sirène qui a donné naissance à Lia. Donc là, c'est ce que tu as eu, c'est un premier aperçu de ce qui peut-être, on l'espère, pourra être un beau supplément qui va développer cette baronnie. Donc que je vais travailler avec un ami à moi du coup qui était dans le chat, Taliesin, qui, étant donné que je n'avais pas beaucoup de temps pour pouvoir préparer ce scénario, du coup m'a aidé à le rédiger et à le mettre en place. Donc du coup, on travaillera tous les deux dessus quand ce sera officialisé. Pour l'instant, il faut encore discuter avec les ayants droit et tout ça, mais voilà. Là où on peut te féliciter, c'est que Taliesin, il était arrivé en disant en coup de vent, hein. Et il n'est pas parti. Il n'est jamais reparti. Du coup, il a aidé à apporter les petites clarifications sur l'univers ou sur des petits points que forcément, vu que je me suis concentrée sur Pensez-moi que c'est Jérôme, tu vois. que je pouvais pas. Non, du coup, Taliesin, c'est du coup le co-auteur avec moi de ce scénario. Voilà. Ok, eh ben écoute, bravo. Bravo, très très belle. C'est plus un coup de vent, c'est une tempête. Très belle partie. Je suis content d'avoir pu lâcher tout plein de verres. Les miens. Ouais, non, franchement, c'était très bien. Et ceux de. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a eu un sonnet de Piard de la Mirande, qui est un poète du XVIIe siècle, originaire d'Aix-en-Provence, originaire ou en tout cas qui a passé une partie de sa vie. Et puis évidemment l'horloge de Baudelaire, de la magie sur le temps. Je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce poème
même si je craignais quelques anachronismes. Mais non, ça a été. Ça a été. Mis à part les langues, qui sont sans doute pas les langues de l'Armonde, pour le reste, c'était pas mal. Mais cet univers est incroyable et pour moi, enfin dans mon cœur, du point de vue de la richesse de l'univers, c'est vraiment celui qui a réussi à faire une sorte de Tolkien à la française, quoi. On a un Mm. univers qui est d'une richesse, mais qui ne reprend pas la tarte à la crème des elfes, des nains, etc. Et qui vient avec des races qui ont un liant, il y a une vraie logique. On sent quelque chose de profondément européen dans la mythologie qui sert de base aux races qu'on peut rencontrer dans l'Armonde. Et puis la place de l'art, enfin, ouais, moi je trouve qu'il y a une c'est un univers très 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 beau. Oui, moi, c'est vraiment ce qui m'a touchée à la lecture des romans, la poésie qu'il y a autour de Ouais. de la magie telle qu'elle est pensée et que le jeu rend très bien. Euh, il y a plein de choses qui là, enfin pour moi, au niveau de la proposition de jeu, le fait de vraiment mener et d'avoir pensé un système autour des harmoniques, là du coup vous n'avez pas encore toutes les règles. Il y a des petits points de règles en plus qui seront apportés dans les livres de base que du coup Jérôme m'a un petit peu teasé, qui vraiment sont très, très intéressants. Donc, c'est vraiment un énorme coup de cœur. J'avais pas mal de pression à le maîtriser et à le montrer parce que bah, c'est aussi un petit peu le défi quand tu es face à un jeu comme celui-ci de réussir à bien rendre l'ambiance du jeu. Surtout Et sur un format nouvelle comme ça, hein, sur un format très court. Donc, oui, oui, mais voilà, enfin, je suis vraiment très contente et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette partie, à la maîtriser et j'espère que du coup, bah, tu t'es amusé aussi et que tu as pu te faire plaisir. Mais enfin, moi, typiquement le genre de personnage que j'aime bien, que je joue très volontiers, le beau parleur, etc. Donc, c'était pas très difficile pour moi de me glisser dans ce personnage. Mais c'était très chouette. En tout cas, vraiment une chouette soirée. Et puis, merci pour les magnifiques illustrations de Tetras. Donc, qui est-ce qui est l'illustrateur de ces deux-là? Tu Du sais coup, si c'est c'est Mode ou Maud. si c'est... Ah, c'est Je Mode. crois que Incroyable. je crois que c'est Maud. J'avoue que Jérôme m'a pas précisé, mais il me Il semble avait que dit que c'est ce serait Maud qui a fait. soit Mode, soit Nicolas. Mais j'avoue que voilà, je suis très fier d'avoir eu un personnage illustré par Mode. Très, 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 très stylé. Marielle, tu connais la musique. On ne te voit plus, mais on t'entend. C'est le mot de la presque fin. Alors, le mot de la presque fin, ce sera: ne laissez pas les autres éteindre votre flamboyance.